Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, pasteur Augustin Bala, dans un nouveau numéro. Nous allons parler aujourd'hui sur la puissance des songes, l'impact des songes. C'est ça le grand thème que nous allons décortiquer aujourd'hui. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne YouTube et partagez pour que la parole de Dieu puisse arriver même aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que les songes? Par définition, les songes, c'est un réseau principal de la communication des dieux. Les songes, c'est un réseau principal de la communication des dieux. Deuxième définition, les songes, c'est un moyen par lequel que Dieu parle à une personne quand il est plongé dans un profond sommeil. C'est un moyen par lequel que le Seigneur parle à une personne quand il est plongé dans un profond sommeil. L'objectif des songes. Les songes à quel objectif dans la vie d'une personne? L'objectif des songes, c'est pour rétablir la communication entre l'homme et Dieu. C'est pour rétablir la communication entre Dieu et l'homme. C'est ça l'objectif des songes. Avant d'aller plus loin, nous allons lire les textes bibliques. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour la lecture. Je sais que vous étiez nombreux ensemble avec nous pour lire vos Bibles. Je viens de vous dire que les songes, c'est un moyen par lequel que Dieu parle à une personne quand elle est plongée dans un profond sommeil. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu a créé une personne, quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas laissé la personne comme ça, mais Dieu a accepté d'établir une communication entre lui et la créature qu'il a créée. Et la communication par laquelle que Dieu peut passer un message à une personne ou à un homme, c'est le moyen des songes. C'est le moyen des songes. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu passe un message, Dieu passe une communication par les songes et les visions. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu merveilleux, parce que la créature qui est au-dessus de toute créature, c'est l'homme ou la personne, parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Comme l'homme est à la ressemblance de Dieu, de l'Éternel qui l'a créé, alors il a plu à Dieu que le Seigneur puisse établir une communication entre Dieu et l'homme, entre Dieu et la créature qu'il a créée, et cette communication-là se passe par les songes. Écoutez, bien-aimés, la Bible nous dit ceci dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 16. Là, la Bible nous dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Vous soulignez les songes. Il parle par des songes et des visions nocturnes quand les hommes sont plongés à un profond sommeil. Le Seigneur parle à une personne, à un homme par les songes. Quand l'homme est plongé totalement
dans un profond sommeil, il parle par les songes. Les songes, c'est un moyen que le Seigneur a établi pour passer le message à une sœur, pour passer le message à un frère. C'est ça le moyen que le Seigneur a établi. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui négligent les songes. Il y a beaucoup de gens qui méprisent les songes. Hors des songes, bien-aimés, il n'y a pas un autre canal que le Seigneur peut passer un message à un homme ou à une personne. Le canal que le Seigneur a préparé pour passer le message, c'est le canal des songes et des visions. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, un bon nombre de serviteurs, un bon nombre de prophètes. Le Seigneur l'Ancien Testament, le Seigneur a utilisé les songes. Les grands prophètes que le Seigneur utilisait dans l'Ancien Testament, le grand roi que le Seigneur utilisait dans l'Ancien Testament, le seul canal que le Seigneur les utilisait pour passer un message, c'était les songes. Dans le Nouveau Testament, le seul canal que Dieu a utilisé pour passer le message aux disciples de Jésus-Christ, c'était la vision. C'est pourquoi, ma soeur, c'est pourquoi, mon frère, il n'est pas mieux de négliger, de mépriser les songes, parce que c'est un canal que le Seigneur a établi pour passer les messages. Je vous ai dit, l'objectif des songes, c'est pour établir la communication entre Dieu et l'homme. Nous avons trois sortes de songes. Nous avons les songes venant de Dieu. Nous avons les songes venant de Satan. Et nous avons les songes venant de la nature. Nous allons commencer avec le premier songe, les songes venant de Dieu. Les songes venant de Dieu, c'est un songe, c'est le songe qui vient pour informer, pour avertir et pour prévenir. Les songes qui viennent de Dieu, c'est les songes qui viennent pour informer, prévenir et avertir. Prenons l'exemple dans le livre de Genèse chapitre 20, verset 3. Là, je vais parler sur le point A, les songes venant de Dieu à l'objet. Les songes venant de Dieu à... Les songes venant de Dieu, je vous ai dit à trois objectifs. Je vous ai dit, 1, c'est pour informer, 2, c'est pour prévenir, et 3, c'est pour instruire. Prenons l'exemple, je disais, prenons l'exemple dans le livre de Genèse chapitre 20, verset 3. Là, la Bible déclare que Abraham s'est retrouvé dans le pays de Guérar. Et celui qui régnait sur le pays de Guérar, c'était le roi Abimelech. Comme la femme d'Abraham était si belle, la Bible déclare, lorsque Abraham s'est retrouvé dans le pays de Guérar avec sa femme, à cause de sa beauté, Abraham a menti. Abraham a menti à Abimelech parce que Abimelech aimait beaucoup la femme d'Abraham. Alors, pour s'épargner contre les dangers, Abraham a menti au roi Abimelech que Sarah n'était pas sa femme, mais était sa sœur. Et la Bible me dit ceci, comme le roi Abimelech aimait beaucoup Sarah, Abimelech avait récupéré Sarah. Abimelech a récupéré Sarah. Quand Abimelech est parti avec Sarah, la Bible déclare pendant la nuit, le Seigneur est venu informer. Le Seigneur est venu informer dans un songe. Je vous ai dit que l'objectif des songes venant de Dieu, c'est pour informer. Pendant la nuit, l'ange de l'Éternel est venu dans un songe informer à Abimelech que la femme que tu as, c'est la femme d'autrui. Si tu la touches, le Seigneur va te tuer. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Abimelech, lui, ne connaissait pas que Sarah
était la femme d'Abraham. Parce qu'Abraham avait menti à Abimelech. Abraham avait menti à Abimelech. Et Abimelech connaissait en lui que Sarah était la sœur d'Abraham. Au contraire, Sarah était la femme d'Abraham. La Bible nous dit ceci, le Seigneur a envoyé son ange dans un songe pour informer à Abimelech. Le premier objectif des songes venant de Dieu, c'est pour informer. Ma sœur, mon frère, combien de fois que le Seigneur t'a informé dans ton songe? Combien de fois que le Seigneur t'a parlé dans ton songe? J'aimerais te dire ceci. Tout ce que nous subissons, tout ce que nous sommes en train de traverser, cela ne vient pas dans le néant. Il y avait une fois quand le Seigneur t'avait informé dans un songe, mais comme toi tu étais négligent, comme tu étais dans la distraction, tu n'avais pas su ce que le Seigneur t'avait parlé dans les songes. Les songes venant de Dieu, c'est pour informer. C'est pour informer. Je dis à une personne qui était dans la négligence, je dis à une personne qui n'était pas connectée avec l'Esprit de Dieu, je dis à une personne que le Seigneur parlait dans un songe et ne tirait pas attention. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je déclare en tant que serviteur de Dieu, s'il y avait la coupure de la connexion pour t'informer, pour que le Seigneur puisse t'informer dans ton songe, s'il y avait la coupure, que cette coupure-là, que le diable avait établie, que cette coupure-là tombe au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse rétablir la connexion pour que tu sois informé à tout moment. Deuxième objectif des songes venant de Dieu. Je dis bien les songes venant de Dieu. Les songes venant de Dieu. Deuxième objectif, c'est pour prévenir. C'est pour prévenir. C'est pour prévenir. Combien de fois que le Seigneur t'avait prévenu et toi tu n'étais pas connecté avec l'Esprit du Seigneur. Je viens de te dire qu'il n'y a aucune chose qui peut t'arriver dans ta vie sans que le Seigneur ne puisse pas te signaler. Tout ce qui t'arrive, le Seigneur t'avait déjà signalé. Deuxième objectif, c'est pour te prévenir. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci. Lors de la naissance de Jésus, les trois mages ont vu l'étoile qui brillait. Ils ont vu l'étoile qui brillait. Ils étaient poussés par l'Esprit du Seigneur pour aller adorer le petit enfant que le Seigneur avait donné dans cette contrée-là. Écoutez, avant d'aller adorer le petit enfant Jésus, la Bible me dit ceci, ils ont fait les raccourcis du côté d'Hérode. Hérode qui était le roi dans ce pays-là, ils ont passé le message chez Hérode, ils ont dit qu'il y a un roi qui vient de naître dans notre pays. Et Hérode avait dit que quel est un autre roi qui peut naître dans ce pays si ce n'est que moi. Donc Hérode avait une mauvaise intention de tuer cet enfant-là. Il a dit aux mages, allez vous renseigner et voir là où se trouve le petit enfant et après quoi vous viendrez me donner les rapports. Écoutez bien aimés, comme les trois mages étaient accompagnés par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit du Seigneur, ils n'étaient pas de retour pour venir donner les rapports à Hérode. Et lorsque Hérode était resté, quand Hérode était resté, il a su que les gens là n'étaient pas de retour. Les trois mages n'étaient pas de retour chez lui. La Bible déclare, Hérode avait pris l'engagement, il avait pris la décision d'exterminer tous les enfants de 0 à 5 ans. Hérode a pris l'engagement de tuer tous les enfants de 0 à 5 ans, en sachant qu'au milieu de ces enfants-là, Jésus devrait être là. Écoutez bien aimés, la Bible déclare ceci. C'est pendant la nuit que l'ange de l'Éternel est venu donner des instructions. L'ange de Dieu est venu pour prévenir Joseph. Qu'est-ce que l'ange de Dieu a dit? L'ange de Dieu a dit à Joseph, prenez le petit enfant et fouillez en Égypte. Allez en Égypte parce que cette nuit, il y aura le massacre des petits enfants de 0 à 5 ans. Cette même nuit-là, Joseph se réveilla, prit Marie et le petit enfant, se sont retrouvés, se sont enfouis en Égypte.
après le départ de Joseph et Jésus-Christ et Marie en Égypte, la Bible me dit ceci, tous les petits enfants étaient massacrés. Ils étaient massacrés. Il y avait des pleurs partout dans cette contrée-là. Il y avait des lamentations partout dans cette contrée-là. Et là où était Hérode, Hérode savait que parmi les enfants qui sont morts, Jésus aussi est du nombre. Or, Jésus n'était pas là. Jésus était sauvé parce qu'il y a eu un message. Il y a eu un message qui était venu pour prévenir à Joseph, pour que Joseph puisse s'enfuir, puisse s'échapper avec les petits enfants en Égypte. J'ai dit à une personne, j'ai dit à une maman, à un papa, j'ai dit à un frère, une soeur, combien de fois que le Seigneur t'avait prévenu? Le Seigneur te parlait. Et toi, tu ne tirais pas attention. Tu négligeais tout ce que le Seigneur te parlait. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Si aujourd'hui tu es en train de subir des difficultés, des grands problèmes, des situations compliquées, c'est parce que le Seigneur t'avait prévenu et toi tu n'étais pas apte pour écouter ce que le Seigneur te parle. Parce que dans le livre de Job chapitre 33, versets 14 à 16, la Bible déclare, le Seigneur parle et les gens ne prennent pas garde. Les gens ne prennent pas garde. Le Seigneur t'avait préparé et le Seigneur t'avait parlé et quand le Seigneur t'avait parlé, tu n'avais pas pris garde, c'est pourquoi aujourd'hui tu es dans des difficultés. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, il ne faut pas négliger les songes. Parce que les songes, c'est un moyen par lequel que Dieu passe le message. C'est un moyen par lequel que Dieu parle à son peuple. J'ai dit à toute personne, j'ai dit à tout croyant, à tout chrétien, je parle à tout chrétien que le Seigneur avait déjà récupéré, que le diable avait déjà récupéré, avait déjà combattu. J'ai dit en tant que serviteur de Dieu, là où vous êtes, soyez libérés au nom de Jésus-Christ et soyez sauvés au nom de Jésus-Christ. Si autrefois vous êtes retrouvés dans des difficultés, à cause, parce que vous n'avez pas eu le temps d'écouter la parole de Dieu, que le Seigneur vous sauve, que le Seigneur vous délivre là où vous êtes. Troisième objectif des songes venant de Dieu, c'est pour instruire. C'est pour instruire. Troisième objectif des songes venant de Dieu, c'est pour instruire. C'est pour instruire. Écoutez bien aimé, dans le livre de Matthieu, la Bible me dit ceci, Joseph avait comme fiancée Marie. Marie était la fiancée de Joseph. Joseph n'avait pas connu le corps de Marie. Mais comme Marie était couverte par la puissance du Saint-Esprit, la Bible me dit ceci, Marie s'est retrouvée enceinte. Et quand Joseph a remarqué que Marie était enceinte, Joseph avait déjà l'intention de refuser Marie. Mais la Bible déclare pendant la nuit dans un songe. Pendant la nuit dans un songe, dans les songes, il y a eu l'apparition d'un ange de Dieu qui est venu instruire à Joseph que ne répudiez pas ta femme, ne l'abandonne pas parce qu'elle est enveloppée par la puissance venant du Saint-Esprit, par la puissance venant d'en haut. Voilà, Joseph lui ne savait pas, Joseph lui ne connaissait pas que la grossesse que porte sa femme, cela ne venait pas de l'esprit. Mais parce que Joseph était instruit par la puissance du Saint-Esprit, parce que Joseph était instruit par la puissance venant d'en haut, c'est pourquoi Joseph atikaki bafandaki na Marie et Sikamoko. Voilà les trois objectifs des songes venant de Dieu. Je suis en train de parler en tant que serviteur de Dieu. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, si tu pries ou tu ne pries pas, et que tu n'as pas de message, tu ne reçois pas de message, ou bien si tu recevais des messages, il y a une coupure. Je lâche la parole en tant que serviteur de Dieu, que tout celui qui ne rêvait pas, tout celui qui n'avait pas de songes et de visions, que les messages puissent maintenant tomber en cascade dans ta vie pour que tu puisses voir clairement ce qui se passe dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, et cela au nom puissant de Jésus-Christ.
Bien-aimé dans le Seigneur, je sais pour cette fois-ci, le Seigneur est à tes côtés. Le Seigneur est près de toi. Zambe a établir communication. A établir communication. Okobanda kolota. Okomona bandoto. Okomona nyoso za ya kobombama. Parce que Bible est en akata koloba, notre Dieu c'est un Dieu qui révèle de grandes choses. Azazamba bimisaka makambo eza kobatama ateza wapi nzamba bimisaka ngo na mpwasa pote tomona yango. C'est très dangereux, c'est très mauvais ce qui olotakate. Il y a les démons voleurs oyo ba telemaka pona koyeba bandoto ya bato. Je déclare, s'il y a une sœur, il y a un frère ligoté, opprimé par les démons voleurs des songes, que ces démons-là te laissent maintenant là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Que les démons te libèrent maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, sois béni. Sois béni là où tu es. Parce que tu as pris le temps de nous écouter, tu as pris le temps de nous suivre. Nous avons parlé, nous allons donner la définition des songes et nous allons parler, nous avons parlé sur les songes venant de Dieu et les objectifs des songes venant de Dieu. Vous êtes richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse partout là, vous êtes dans le monde entier. Je vais prier. Zambe Pambola, Bonyoso Bayoki. Message, Yalelo, ndenge to introduire. Seigneur notre Dieu, message où ils ont place, na kata mitema na bango, et travailler abondamment. Ba procurer ba bonheur weza ya kobumbama na kati ya basonge babanda komona parce que na kati ya songe de bisi kozo passer message pour te comprendre nini eza na kati ya kolekana na kati ya vie na biso. Nzamba lola komo matombwama na kombo de Kristo tolobi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse partout là vous êtes dans le monde entier. C'est votre humble serviteur pasteur Augustin Mbala. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne YouTube. Partagez. Si vous avez une suggestion, appelez-nous sur les numéros qui se retrouvent sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse.